Go, c'est reparti, principe safe, re-bienvenue, donc on continue. On a abordé précédemment principe 5, principe 6, baser les milestones sur des objectifs de système fonctionnel, de quelque chose qui marche, et ensuite avoir une vue claire sur le WIP, le work in progress, diminuer, réduire au maximum les batch size, la taille des batchs, des lots de traitement, et gérer efficacement la longueur des fils, la longueur des queues. Principe 7, cadence, synchroniser et travailler avec le multi-domaine, cross-domaine, en fonction de leur planning. On va en parler plus en détail. 8, débloquer, unlock, débloquer les motivations intrinsèques des travailleurs du savoir. Il y a deux notions assez clés dans cette affaire. Ici, on a une meilleure vue. Allez, go, on y va pour la presse. Boum, c'est parti. Ok, principe numéro 7. Appliquer cadence, synchronisation avec une synchronisation avec cross-domain planning. Dans les faits, voici ce que ça commence à donner. Première des choses, cadencer quelque chose, c'est-à-dire c'est lui donner un certain rythme. Donc on peut donner un certain rythme. Si votre voisin sort tous les matins à 7h, et que vous sortez tous les matins à 7h30, et que vous rentrez à 19h30, lui rentre à 19h, vous avez des rythmes. Sauf que vos rythmes sont différents. C'est pour ça que vous ne vous êtes jamais vus, et il y a peu de chances que vous vous voyez, parce que vous n'êtes pas sur les mêmes rythmes. Sauf que quand vous bossez ensemble, il est important d'avoir des rythmes, les mêmes rythmes. C'est pour ça qu'on ne va pas se contenter d'avoir, pour fabriquer un bon système, d'avoir juste des cadences. On va avoir des cadences synchronisées. Et voici ce que ça va nous donner. Cadence synchronisée. Et l'un des éléments qui va synchroniser ça, je pense que tous ceux qui restent longtemps sur cette chaîne, c'est surtout des gens qui font déjà de l'organisation, de l'agilité. Et bien ici, dans l'agilité à l'échelle, en particulier dans SAFe, c'est les systèmes démo qui sont en fait alignés sur les PI, donc les programmes incréments. Donc ce qui équivaudrait dans Scrum au sprint, c'est le coup d'envoi. C'est ça qui, boum, c'est comme le métronome, tac, chaque fois qu'il sonne, c'est ça. À ce moment-là, on voit bien que on a quelque chose qui est cadencé et qui est synchronisé. Tout ça, c'est bien. Maintenant, on se dit, ok, on peut travailler. Il s'avère, attention, que euh, ça va résoudre un certain nombre de chaos. Sauf que les gens du marketing, est-ce que vous pensez que tous les opérationnels ou tous les gens qui vont venir travailler, qui viennent du marketing et qui sont dédiés à ce projet, ainsi que les gens du dev, mais aussi les gens de l'infra quand ils vont arriver, est-ce que vous croyez que leur planning est en accord avec leur direction? On peut pas, c'est difficile, on peut difficilement échapper. On peut faire une one team, c'est vrai. On peut faire des équipes cross domaine, oui. Mais faut pas oublier que celui qui vient d'une direction, il a d'autres prérogatives là-bas en tant que membre de cette direction. Et eux, ils ont d'autres produits, d'autres projets ou d'autres réalités. C'est pour ça que le principe va compléter en disant, il dit pas seulement de faire la cadence, il dit appliquer la cadence, synchroniser avec les plannings, les programmes, les agendas du cross-domaine. C'est ainsi que on va se retrouver avec, déjà, avant de parler de ça, le fait d'avoir le même coup d'envoi, le fameux système démo ou le fameux PI, le fameux sprint là, ça fait que ça va réduire la déviation du plan. Quand on dit déviation plan, on a parlé de ça dans le principe précédent, c'est le fait que, regardez là, ici les gens se voient allez, une fois tous les, je sais pas, mois, tous les 2 mois, et ensuite on se dit ce qu'on doit faire, sauf qu'en cours de route, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de réalités, il y a beaucoup de choses qui arrivent, et ça peut créer de la déviation dans le programme, dans le plan, ça peut créer beaucoup d'obstacles. Alors que chaque fois quand il y a des démos, en particulier le système démo, c'est toutes les 2 semaines, ça fait que ça nous force à, c'est de la téléologie, quoi. Ça nous force à recalculer la direction de notre missile là, qui s'en va et qui recalcule la direction ou l'itinéraire. C'est un peu comme dans Google Maps. Si tu te trompes, il te dit je recalcule. Si tu te trompes, il te dit je recalcule. Quand il n'y a pas Google Maps, tu te trompes et quand tu arrives au mauvais endroit, tu dis ah, flûte, je me suis trompé, et tu reviens. Ah. Donc, quand c'est cadencé et le coup d'envoi de la cadence, là, le truc qui marque le fameux, c'est un peu le clock,
Ça nous permet d'éviter beaucoup de déviations. On peut voir ici que l'événement, le super événement, PI planning. Le PI planning, en tout cas, c'est pour toutes les personnes qui détestent les gros repas de famille, les gros événements de famille. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus au PI planning. Au PI planning, on vient s'assurer du troisième élément de ce principe. Donc, on a créé quelque chose de cadencé. 1. Ensuite, on l'a synchronisé. 2. Maintenant, il faut s'arranger. Il faut marier tout le monde pour que on puisse avoir quelque chose qui fait que ça n'empiète pas trop sur le planning des différents domaines qui interviennent dans ce produit ou qui sont touchés d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça qu'on va se retrouver dans cette large cérémonie. Oh, combien c'est sympa. Hyper importante, hyper utile, hyper efficace, c'est vrai. Cependant, c'est lourd, hein. C'est pas du jeu. Donc, on va faire de la synchronisation. On va rassembler plus de 100 personnes pendant 48 heures, hyper tendu, hyper accéléré, pour s'assurer que le fameux cross-domaine, les choses soient synchronisées, les choses n'empiètent pas trop, où on aligne nos différents obstacles. Donc voici où on en est sur le principe 7, qui est on applique la cadence, on synchronise, puis on va s'assurer que les plannings des différents domaines qui sont intervenus ou qui interviendront s'accordent bien, plus ou moins. Voilà. Les risques, les obstacles, les contraintes qu'ils ont. On va essayer d'arranger ça pour que tout le monde soit à peu près servi. Principe numéro 8. On peut le voir, qui dit Unlock the intrinsic motivation of knowledge workers. Déjà, débloquer les motivations intrinsèques. J'avais dit plusieurs fois, ce qui gagne une guerre, ce n'est pas d'abord les armes, c'est ce qu'il y a dans le cœur des gens, les motivations. Qu'est-ce qui donne l'énergie à ces gens? C'est ça d'abord qui gagne la guerre. Ensuite, les armes, les munitions et les stratégies arrivent derrière. Mais il faut galvaniser les troupes, il faut leur donner des bonnes raisons. Une fois qu'on a ça, les choses intéressantes vont vraiment arriver. Ensuite, on parle de travailleurs du savoir. La notion de travailleur du savoir, elle est importante à mentionner parce que on est à l'étape où on est dans des domaines où il y a quelqu'un qui est hiérarchiquement au-dessus de toi, mais en vérité, qui en sait moins que toi. Et il te paye même, ou du moins pas lui directement, mais tu es payé pour lui, en fait, lui donner de l'information et lui dire comment on doit faire certaines choses, voire même beaucoup plus de choses. Tu deviens un travailleur du savoir où tu as une sorte d'autonomie presque intellectuelle sur le travail que tu fais, que tu mènes. On ne te dit plus fais ça, fais ça, fais ça. On te dit on veut faire ça, comment on le fait. Et toi, on te paye pour nous dire comment on fait. Et tu te mets à l'œuvre, tu fais, et en fait, tu nous fais découvrir. Et puis nous, on se charge, nous, en fait, la hiérarchie se charge des aspects plus administratifs, éventuellement politiques, peut-être techniques, d'autres sujets, voilà. Mais tu as dit que le sens du travail a un peu changé. C'est ça, travailleur du savoir, c'est un concept hyper important. Et Daniel Pink a dit dans son bouquin La Drive, il dit, en fait, si tu veux débloquer ça, il y a des éléments que tu devrais donner ou tu devrais mettre en œuvre pour que tes travailleurs du savoir eux-mêmes puissent s'exprimer sans que tu n'aies à surveiller, sans que tu n'aies un besoin de donner quoi que ce soit. C'est de donner de l'autonomie ou du moins d'installer un cadre où il y a de l'autonomie. Une fois que tu installes ça, en fait, il est en confiance, il est à l'aise. Il sait qu'il peut prendre un certain nombre de décisions. Vous allez voir que le principe qui vient juste après parle de décision et de prise de décision. Et il y a le mastery. C'est quoi mastery? Mastery, c'est le besoin que tout le monde a, que ce soit ton employeur, que ce soit tes coéquipiers, que ce soit tes... comment on les appelle? Que ce soit... Attendez, 1, 2, 3. Que ce soit des gens qui bossent avec toi, même toi-même, hein, tu es content, tu as envie de devenir meilleur dans ton job, meilleur dans tes compétences. Donc, c'est de laisser la possibilité ou d'encourager, de poser des actions pour que lui, il ait un peu plus de maîtrise. Maîtrise. Et ensuite, c'est de déterminer avec lui ou déterminer d'une certaine façon, de mettre un cadre pour que lui-même puisse déterminer son purpose. Le purpose, c'est l'intention, c'est quelque chose qui est supérieur à toi, c'est une sorte de sens à ton travail. C'est comme on dit là sur la slide, c'est is the desire to do something that matters and has meaning. Quelque chose qui a du sens pour toi, qui
compte pour toi. Il y a quelque chose à l'intérieur qui te fait faire ça. C'est ça qui fait que dans de grosses organisations, il y a des gens qui vont travailler comme des soldats et qui vont se battre à coups de leur sueur, de leur sang, de leur temps et de leur cerveau. Quand vous allez chez Tesla, beaucoup de gens qui comptent dans le game, ils ne sont pas là-bas juste parce que c'est Tesla. Ils sont là-bas parce qu'ils savent, ils voient que le travail qu'ils font, qu'ils produisent, compte dans le game. C'est hyper important. Ça fait que les gens produisent un certain nombre de résultats. Et c'est hallucinant. Donc, ça, c'est le principe 7. On va s'arrêter là. Et l'autre vidéo, la vidéo suivante, c'est 2 principes. Principe 9, décentraliser la prise de décision et organiser tout le travail ainsi que les décisions autour de la valeur, autour de le delivery de la valeur. Vous connaissez la chanson. Un pouce bleu, un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, ciao, à tout à l'heure pour l'autre vidéo.